Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé et la joie, Keneratson. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, une très bonne fête de Pessah pour vous, pour toute la famille Keneratson. Je sais que autour de la table de la fête, toute la famille va être présente. La seule fête que chaque famille juive veut être réunie avec sa famille. C'est la fête de Pessah. C'est la seule fête que on veut. Pourquoi? Quelle est la raison que c'est que la fête de Pessah, que tout le monde veut être réuni avec sa famille et tout le monde? Parce que ça nous rappelle qu'à Pessah, on venait tous à Yerushalayim pour sacrifier le Corban Pessah. Ça nous rappelle. Donc et en plus, on pouvait s'associer pour faire le sacrifice de Pessah. On pouvait être jusqu'à, je sais pas, 100 familles. Alors vous imaginez à l'époque combien la famille, avec les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, et les cousins, les cousines, et les enfants. Vous imaginez combien ils étaient. Alors tous, ils vont s'associer avec un sacrifice de Corban Pessah. Alors c'est resté que jusqu'à maintenant, on veut passer Pessah ensemble. Tout le monde veut être Pessah, on veut passer Pessah avec. Ça nous rappelle lorsqu'on était tous à Yerushalayim pour faire le sacrifice de Pessah. Et que ce sacrifice-là, il se faisait avec une grande ambiance. Bon, maintenant on n'a pas de Beth Amikdash. Alors on fait Pessah ensemble. Regardez l'histoire de Rabbi Akiva, dans la Haggadah, qui était réunie avec tous les rabbanim, accoudés, et toute la nuit, il parlait de la sortie de l'Égypte. Jusqu'à que tellement qu'ils étaient dans l'histoire de l'Égypte, jusqu'à qu'ils n'ont pas vu l'heure passer, et que leurs élèves, ils sont venus leur dire, Raboteno, c'est l'heure de faire Kriyat Shema maintenant. Et Hachem n'a pas voulu que cette grande sadikim qu'ils étaient en train de parler de la sortie de l'Égypte, et Hachem n'a pas voulu qu'il faut une faute. Alors Hachem leur a envoyé les élèves qui les ont rappelés. Ils étaient tellement en profondeur dans l'histoire. Vous voyez que la réunion, même les rabbins entre eux, ils vont se réunir et parler de la sortie de l'Égypte toute la nuit, parler du miracle qu'Hachem a fait. Donc c'est la seule fête qu'elle réunit les familles, qu'elle nous réunit. Mes amis, étant donné que je parle de Rabbi Akiva, et je vais parler aussi de Moshe Rabbeinu, il y a quelque chose que nous allons essayer de comprendre. On sait que Moshe Rabbeinu, c'était un homme très humble. Comme la matzah. La matzah, c'est la matzah qui est fine. Il n'y a pas de levure, il n'y a pas de hametz qui la fait grossir. Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas en lui une goutte de levure, une goutte de hametz. Il était matzah toute sa vie. Ish Moshe Anav. À tel point que dans la paracha de Veikra, lorsque Hachem il l'a appelé, alors Moshe Rabbeinu alav shalom, au moment qu'il a écrit toute la Torah, il était arrivé à écrire Veikra, lorsque Hachem il l'a appelé, il n'a pas voulu écrire le Aleph dans Veikra. Il a voulu écrire avec le Veikar, que Hachem il a apparu à Moshe Rabbeinu comme coïncidence. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, non, tu écris Aleph. Parce que ce n'est pas une coïncidence. Moi, je ne suis pas venu chez toi par coïncidence. Moi, si je suis venu te parler, c'est parce que je veux te parler. Ce n'est pas une coïncidence. En plus, les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que je t'ai donné les mitzvot par coïncidence. Les choses qui se font par coïncidence, ils ne sont pas acceptables. Non, je t'ai appelé. D'accord, tu veux pas écrire le Aleph en grand, alors écris-le en petit. Ah, maintenant, mes amis, je me suis posé une question. On dit que Akadosh Baruch Hu respecte le désir des tzadikim.
Pourquoi Hachem n'a pas accepté le désir de Moshe Rabbeinu? Pourquoi Hachem n'a pas voulu accepter son désir? Que Aleph, c'est pas la peine d'écrire. C'est le désir de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il ne veut pas se sentir orgueilleux que Hachem, il l'a appelé. Mes amis, là, la Torah veut nous apprendre quelque chose de magnifique. La grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est quoi la grandeur de Moshe Rabbeinu? Si la Torah, elle n'aurait pas écrit ce Aleph dans Vaikra, ce Aleph qui représente que Hachem, il aimait Moshe Rabbeinu, que Moshe était Anav, comment on va savoir que Moshe Rabbeinu il est Anav? C'était important pour Akadosh Baruch Hu de ne pas écouter Moshe Rabbeinu et de lui dire, ok, tu vas pas écrire le Aleph en grand, mais écris le Aleph en petit. Pour que nous on apprend combien Moshe Rabbeinu il se voyait petit devant Akadosh Baruch Hu. On connaît ce qu'il dit, le Admor Melexander, il dit, de plus qu'un juif, il se voit petit, alors il voit Akadosh Baruch Hu grand. Mais lorsque le juif, il est orgueilleux, et il se voit grand, alors il voit Hachem petit. Oui, mes amis. Oui, mes amis. C'était important pour Hachem de forcer Moshe Rabbeinu à écrire le Aleph petit pour que nous on sache la grandeur de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, Hachem il a forcé à écrire le Aleph parce que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu qu'on écrive le Aleph. Tellement qu'il était humble. Mes amis, on dit Kolma de Avid Rahamana l'Etav Avid. Tout ce que Hachem il fait, il le fait pour le bien. Et si Hachem il a forcé Moshe Rabbeinu pour écrire le Aleph, c'est pour le bien. Et c'est quoi le bien? Que nous on apprend. Qui était Moshe Rabbeinu? Je voudrais vous raconter une histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, une fois, il est parti dans un village. Et dans ce village-là, il n'y avait pas où dormir. On dirait que personne ne voulait l'accueillir. À l'époque, les gens voyageaient avec un âne. Ils avaient aussi le réveil. Le réveil, c'est le coq. Et bien sûr, une bougie pour éclairer la nuit. Donc, il a vu que personne ne veut l'accepter. Il n'a pas dit, il ne s'est pas énervé. Il a dit, c'est la volonté d'Hachem. Comme à David Rahamana et Tavavid. C'est Hachem qui a voulu. Rabbi Akiva, il jamais jugé mal les gens. Il juge toujours bien les gens. Au milieu de la nuit, il y a une bête qui a tué l'âne. Oh là là, Rabbi Akiva il a dit, comment je vais voyager demain? Et voilà, il voit le chat qui arrive, il tue le coq, il a pris le coq, il a dévoré le coq. Oh là là, bon, c'est Hachem qui a voulu. Et après, il y a eu un vent, il a éteint la lumière. Donc le pauvre Rabbi Akiva, il est resté sans le coq, sans le cheval, sans l'âne, et sans la lumière. Et qu'est-ce qu'il dit? Au lieu qu'il dit à Hachem, pourquoi tu me fais ça? Et en plus, je dors dans la rue. Il a dit, comme à David Rahamana, l'État va vite. Tout ce qu'Hachem il fait, il le fait pour le bien. Hachamim nous raconte que un groupe de voyous, ils sont rentrés dans le village, ils ont massacré les gens, ils ont vidé, ils ont volé, ils ont pris en captivité les gens. À l'époque, ils faisaient du business des hommes, ils les vendaient comme esclaves. Et Rabbi Akiva a dit, bon, Hachem, que je n'étais pas là-bas. J'aurais été là-bas, on m'aurait tué, peut-être on m'aurait pris en captivité. Donc, bon, Hachem, tout ce qu'Hachem il a fait pour le bien. Mes amis, c'est ça le plus grand sacrifice.
Le plus grand sacrifice, c'est de ne pas dire pourquoi. Malheureusement, l'être humain, il est comme ça. Lorsqu'on a un problème, on dit pourquoi et pourquoi et pourquoi. Eh bien, Akiva, il n'a pas dit pourquoi. Le contraire. Tout ce que Hachem il a fait pour le bien. Il y avait une fois, Rab Zosha, et il y avait deux frères, Rab Zosha et les Melizinsk. Et ces deux frères en Pologne. Il y a un juif qui vient chez Rabbi Elimelech, il lui dit, Monsieur le rabbin, vous pouvez me dire pourquoi Hachamim lui disent, de la même façon qu'on dit merci à Hachem pour le bien, on doit dire merci à Hachem pour le mal. Je comprends pour le bien, on dit merci à Hachem, mais pour le mal, pourquoi je vais dire merci à Hachem? Il n'y a que du mal. Comment on peut dire merci à Hachem pour le mal qui peut nous arriver? C'est impossible. Elle dit, va voir mon frère, Rab Zosha, il va t'expliquer. Il va chez son frère, il lui dit, j'ai posé une question à ton frère, et il m'a dit que je la pose à toi. Je lui dis, laquelle? Il dit, pourquoi on dit merci à Hachem pour le mal qui nous arrive? C'est bien de dire merci à Hachem pour le bien qui nous arrive, pas pour le mal. Il lui a dit, mais quel mal? De quel mal tu parles? Il lui a dit, lorsqu'il nous arrive un mal, on doit dire merci à Hachem. Il a dit, écoute-moi, moi jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, j'ai vu que du bien. Je n'ai jamais vu du mal venir d'Hachem. Ça veut dire que, même le mal qui m'arrive, je ne vois pas du mal dans le mal. Je vois que le bien dans le mal. C'est extraordinaire de vivre comme ça, dormir avec des problèmes avec Hachem, et se réveiller le matin, et j'ai pas de problème. Comment? Le fait déjà que je suis réveillé, grâce à Dieu, c'est plus que tout. Tout à l'heure, j'ai vu un monsieur qui avait une sale tête. Il avait l'air d'avoir des problèmes. Alors je lui dis, tu es parti dormir hier soir avec les problèmes, et tu te réveilles avec les problèmes, ça se voit dans ta tête. Il dit, merci Hachem. Et tu vois, il a fait un sourire. Tu dis, ouais, mais attends, allez, c'est comme ça. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Pourquoi des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas? Hachem, il a des raisons pourquoi il les fait. Il faut bien les accepter. On n'a pas compris pourquoi Moshe Rabbeinu, alav shalom, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a forcé à écrire qu'il est anav. Moshe Rabbeinu ne voulait pas écrire qu'il est humble. Mais Hachem, il a forcé, il dit, écris-le. Vous imaginez, Moshe Rabbeinu, il a écrit. Alors quoi? Vous imaginez que moi, quelqu'un me dit, David, écris, David Pinto, il est humble. Et cette lettre-là, on va la diffuser. C'est impossible. Moi, je vais écrire sur moi. Mes amis, moi, peut-être, si je l'écris sur moi, je vais sentir un peu d'orgueil, mais pas Moshe Rabbeinu. Si la Torah, elle a écrit que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble du monde, et c'est lui qui l'a écrit, c'est qu'il était vraiment humble. Parce qu'Akadosh Baruch Hu le connaît. Et justement, Hachem, il veut qu'on apprenne de lui. Et c'est ça le plus grand sacrifice. Le plus grand sacrifice que l'homme peut faire lorsque on lui fait des éloges, on lui donne des compliments, et lui, il ne profite pas de ces compliments-là. Il ne profite pas de tout cet honneur qu'on lui fait. Et il essaye d'éviter au maximum. Et c'est la Torah, elle nous écrit ce que Moshe Rabbeinu était, c'est pour qu'on apprend qui était Moshe Rabbeinu. Sinon, jamais on aurait su qui était Moshe Rabbeinu, la grandeur de Moshe Rabbeinu. À Bretagne, je voudrais vous raconter une belle histoire. Une fois, j'ai besoin d'argent. Mais je ne savais pas comment les demander. Et un monsieur est venu chez moi. Un monsieur très riche. Et il m'a montré une affaire qu'il veut acheter. Et à côté de cette affaire, dans la photo, il y avait là-bas comme un château d'eau ou un stock de l'eau.
Je dis, tu vas acheter ça aussi? Il m'a dit, non, non, ça non, ça non, ça non. Alors je lui dis, et vous avez, dans votre commerce, vous avez là où vous stockez l'eau? Il me dit, oui, on a. Je lui dis, il est bien? Est-ce qu'il est solide? Ben, il dit, oui, ça fait 20 ans qu'il est là-bas, on n'a pas de problème. Ah bon? Et combien de litres? J'ai commencé à lui parler que du château d'eau. Alors il me dit, Rabbi David, moi je ne suis pas venu parler, moi je veux savoir, est-ce que j'achète ça ou pas? Alors je lui dis, encore j'ai commencé à parler sur le château d'eau qu'il a dans son commerce. Mais la chamaille, je ne sais pas. Jusqu'à que moi-même, après je me suis dit, mais pourquoi je parle de ça? Jusqu'à que j'ai regretté. Après je lui dis, bon, alors ça va. Alors, que le bon Dieu t'aide, merci. Je te donne ma bracha pour cette affaire-là, mais je te déconseille, ne l'achète pas. Il est parti chez son frère, il a dit à son frère, je sais pas, c'est un rabbin bizarre. Je suis parti pour lui montrer l'affaire une affaire immobilière que je voulais acheter. Il me parlait du château d'eau, et là on stocke l'eau. Alors il dit à son frère, bien on va vérifier le château d'eau qu'on a ici, où on stocke l'eau. Ben, ils sont partis voir, ils ont vu que ça commençait à couler. Que Dieu préserve. Si ça coule, eux, ils avaient un commerce du tissu, des millions de dollars, ils auraient perdu. Tout de suite, ils ont appelé les techniciens pour réparer. Ils ont dit, d'une minute à l'autre, ça pouvait exploser. Ils ont vite vidé l'eau et ils l'ont changé. La même semaine, ils sont venus chez moi. On m'a dit, je ne sais pas comment vous avez discuté, vous avez parlé que de l'eau, et finalement on avait un problème d'eau. Alors ils m'ont apporté un chèque et ils ont dit, voilà, en reconnaissance, ce que vous nous avez sauvés. Chez moi, j'ai rien fait. C'est Hachem qui vous a sauvé. Moi, simplement, vous m'avez apporté une photo et j'ai vu là-bas le château d'eau. Finalement, je ne sais pas, Hachem, il a détourné ma tête pour que je parle que de ça. Parce que peut-être Hachem, il avait ses raisons. Et maintenant, en voyant votre chèque sur la table, je vois c'est la somme que j'avais besoin. Moi, j'avais prié à Hachem comment je vais avoir cet argent. Alors Hachem, il a détourné que je parle que de ça, pour que vous voyez le miracle, pour que Hachem, il vous met dans la tête que vous m'apportez ce chèque-là. C'est une histoire que j'ai eue avec César, en Argentine. Alors voilà, Rabotaï, c'est extraordinaire. Kolman de Avid Hamana, l'état Avid. Tout ce que Hachem, il le fait que pour le bien. Que Akash Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je vous souhaite une bonne fête de Pessah, Nicolas, votre maman, votre papa, vos enfants, votre frère qui est à Genève, et toute la famille, Be'ezat Hashem, toute la famille Mouyal, et Bisrot Rabbeim Pido Akadosh Baruch Hu vous donne une longue vie, Kenaratson, et Bisrot Rabbeim Pido soit avec vous, famille Elbaz, Amen Kenaratson.